Bonjour, bienvenue pour ce top 10 des jeux les plus nuls. Numéro 10. Donc ça va être Happy Wheels, le 10e jeu qu'on va vous présenter. Donc le but c'est d'arriver à la ligne sans vraiment mourir, mais c'est très difficile. Il faut... bon, là on a un peu galéré. C'est aussi un jeu dégueulasse parce qu'il y a plein de sang. Alors donc les particularités de ce jeu sont, comme je l'ai dit, il est super difficile. Le temps qu'on met à galérer pour réussir un niveau, et en plus on n'y arrive pas, et en plus, je sais pas si vous voyez le sang qui coule. Mais c'est horrible. Mais là, vous allez voir, ils sont tombés, les pauvres, je les plains. Regardez tout ce sang, c'est vraiment horrible. Il se prend son fils dans la tronche. Ouais, c'est ça. Alors, numéro 9. Princesse Juliette. Alors, cette fille a consommé un petit peu de poudre blanche avant de créer le jeu. Et oui, elle met un diadème, puis elle devient avec une couleur multicolore. Et elle a un livre qui parle. C'est très normal, surtout qu'il y a un clown dedans qui fait très peur. Alors que ce jeu est normalement pour les enfants de 2 ans, qui commence pour les enfants de 2 ans. Et donc là, le livre va être enlevé par un clown diabolique, mais qui fait très peur. Ce n'est pas normal. Et donc oui, voilà le clown dont elle vous parlait. En plus, il fume. C'est ce que je disais. C'est pas pour les enfants. Il fume. Ils fument et c'est très mauvais, les enfants, de fumer pour la santé. Vraiment. Regardez ses dents. C'est horrible. La Et pauvre princesse devant. Là, pourtant, elle a pas l'air terrifiée. Elle a l'air je suis contente. Il y a un clown Regarde, elle mange des pop-corn avec son livre et le mec il lui vole avec sa barbe à papa. Non. Oh non, Coups a disparu. Oh, vous pouvez m'aider? Non, désolée. On n'a pas trop envie. Donc là, c'est dans le manège. Donc les jeux sont difficiles. Ils sont assez difficiles. Donc, comme le Pulse, ici, on a assez galéré à le faire. Du coup, on a pris 1 heure, donc on a arrêté. Hein. C'était trop compliqué. On n'a pas réussi. Hein. Alors, numéro 8, c'est Battle for the Soul. Donc, c'est les diables et les anges qui se battent entre eux. Donc là, c'est le but. Donc, c'est d'envoyer des anges de notre équipe au diable, les méchants. Mais c'est assez énervant parce qu'on doit toujours répéter la même chose et à chaque fois, on meurt. Alors, moi, ça commence à me saouler, vraiment. Bon, ce jeu n'est pas tellement compliqué car il suffit d'en mettre sur les côtés, mais là on en a mis trop devant le diable pour tous les tuer. Et donc, sauf que le diable est très, mais très fort. Le diable est vachement fort comme dit Jean et surtout il est très, peu. Alors, numéro 7, Yeti Flamingo Drive. Alors, ce jeu se passe en Afrique avec un Yeti qui joue au golf avec un pingouin et sa batte, c'est un flamant rose. Et donc, tu lances le pingouin et il y a des obstacles comme une girafe, des serpents, des éléphants et des arbres. Donc là, on rejoue. Bon, on a trouvé ce jeu, on l'a mis en 7e position parce qu'il n'était pas super bien et puis il était énervant. Numéro 6, Tarzan des villes. Donc, ce jeu, c'est un jeu où il faut s'accrocher avec une corde sur des espèces de poteaux. Comme là, on voit, il y a un truc doré en haut, on peut s'accrocher. Mais les trucs en bas, comme vous avez vu là, on peut pas s'accrocher dessus parce que sinon on tombe par terre et on meurt. Donc voilà, et c'était énervant parce que c'était assez compliqué et c'était impossible. Donc voilà, je pense qu'elle a bien résumé le truc. Pour s'accrocher aux immeubles, même si on s'accroche, on tombe par terre.
monde s'accroche aux immeubles comme ça en ville. C'est normal. Moi, par exemple, c'est ma passion. Dans la vie, je m'accroche aux immeubles. Donc, numéro 5, Retry Again. Alors, ce jeu, c'est avec un avion qu'on pilote, dont la maniabilité, comme vous le verrez, est très, très, très forte. Il s'accroche au nuage. Il s'accroche au nuage, donc c'est tout à fait normal. Donc, ce jeu est très compliqué. C'est un mélange entre Flappy Bird et un mini-avion qui fait des loopings. Donc, c'est très compliqué. On n'a jamais réussi à aller plus loin que ce niveau-là. Donc, c'est pas le jeu plus simple. Bon, Donc, voilà. Par contre, Jean avait réussi un moment à aller assez loin. Je le félicite. Numéro Bravo. 4, JB 4. Alors, c'est un jeu qui consiste en plusieurs niveaux à devoir sauver des gens de la pendaison. C'est pas normal, c'est un jeu pour les enfants. Julie, tu peux m'expliquer? Il faut, comment dire, avec un arc, couper les cordes qui accrochent les gens qui se pendent, qui ont des tendances suicidaires. Et en fait, il faut pas les tuer. Mais la plupart du temps, on leur mettait une flèche dans la tête. Mais on gagnait quand même parce qu'on leur a coupé la corde. Donc, dans tous les niveaux, il y a cette poule. Elle se promène toujours, elle aime bien regarder nos exploits. Oh, c'est trop, il y a des gens qui meurent. J'adore ça, je suis en train de picorer dans l'herbe. Et en plus, elle, on peut pas la tuer. Alors que c'est juste elle qu'on a envie de tuer dans le jeu. Et pour vous dire, on l'a essayé de la tuer, la poule. Hein. On n'a jamais réussi. Alors, numéro... Ah, mais même Robin des Bois se fait tuer. Numéro 3. Obo 7 Heaven. Ce jeu est, comment dire, dégueulasse. C'est horrible. Un mec, il est au paradis, il doit tuer des gens En leur faisant caca dessus, pétant et... pissant dessus. C'est très classe, très très classe. Alors, voilà. Je Donc, vois pas au que fur et à mesure qu'on tue des gens, on arrive à débloquer de nouveaux combos pour faire d'autres forces encore plus dégueulasses. Mais ce jeu est très dur car on peut se déplacer et les ennemis, ils sont beaucoup plus rapides que nous. On est très dedans investi, hein, c'est sûr. Tout le monde y joue. Tout le monde fait ça quand il est au paradis. Numéro 2. Alors, c'est un jeu de dissection de grenouilles. Avec Bellwith Frog Dissection. En plus, la maîtresse, elle est plutôt belle. Et c'est pour apprendre les organes de la grenouille. On va pouvoir l'accrocher à un drap. Fixer sur une table ou un drap. Tracer un trait au marqueur et la découper. Au scalpel. Et donc, c'est assez spécial vu qu'après, on peut l'ouvrir. Et quand on l'a ouvert... On dirait un livre. Et puis, les gens, les gens, la femme qui est là, elle fait rien. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'on voit des scalpels qui volent. Il n'y a même pas de main. Sérieux. Donc là, on voit les organes de la grenouille. J'aimerais pas être la grenouille à sa place. Donc le foie, le pancréas. Numéro 1. Alors, c'est le jeu qui fait mal aux yeux. Alors, il peut rendre facilement épileptique. Alors, si vous avez les yeux sensibles, abstenez-vous. Alors, le but, c'est avec sa souris, tu peux contrôler un espèce de verre qui bouge et qui fait tourner plein d'images bizarres. Et ce jeu n'a aucun sens. À quoi il sert, franchement? À part faire mal aux yeux, il sert à rien d'autre.
Donc voilà, on vous laisse. On reviendra pour une petite vidéo. La semaine prochaine. Merci. Au revoir.